Chers étudiants et bienvenue dans le corrigé de concours médecine, pharmacie, dentaire de l'année dernière, l'année 2021. Dans cette vidéo, je vais corriger de la question 21 jusqu'à la question 34. Donc je vous rappelle que la physique c'est 1h moins quart, la chimie c'est 1h moins quart, les mathématiques c'est 1h moins quart, SVT c'est 1h moins quart. Chaque partie compose 20 questions. Donc la physique, c'est de la question 21 jusqu'à la question 41. Bien, donc de quoi s'agit-il? Donc dans la première partie, vous allez remarquer de pratiquement les 3/4 du sujet, ça concerne le programme du premier semestre, c'est-à-dire les ondes nucléaires et l'électricité. Donc tout ça, c'est traité de la question 21 jusqu'à la question 34. Donc on vous dit, pour la première question, question 21, sur la surface de l'eau contenue dans une cuve, on crée à l'instant t égale à 0 une onde progressive de fréquence n en un point S à l'aide d'une pointe liée à un vibreur. Cette onde se propage sans amortissement avec une vitesse constante. L'onde se propage à la surface de l'eau. Le document celui-dessous, celui-là, représente une section de la surface de l'eau suivant un plan vertical. Donc si on regarde, on coupe l'eau verticalement, passant par le point S à un instant T. Donc ça correspond à l'aspect de l'onde à l'instant T. Voilà ce qu'il faut retenir, à l'instant T. Ça, c'est l'aspect. Ça veut dire ici, c'est en fait, c'est X. C'est en fonction de X. Et on vous donne comment varient l'élongation de la source. Donc ça, c'est comment varie. Donc ça, c'est un vibreur qui vibre. Et au moment où le vibreur vibre, vous avez une surface qui se propage, une onde qui se propage à la surface de l'eau. Donc je rappelle que dans le concours, le problème, c'est de répondre le plus vite et avec le moindre calcul possible. Je rappelle aussi que la calculatrice est interdite. Bien sûr, vous allez voir, chaque exercice peut avoir plusieurs types de manières d'arriver à la solution. Donc, on va essayer de donner les méthodes les plus rapides et les plus efficaces. Bien. Donc, on vous donne la fréquence égale à 50. D'abord, une remarque, on n'a pas besoin de donner cette fréquence parce qu'on peut le déduire ici. Donc, vous avez ici sinus, en général, on le note 2 pi n fois t égale à, donc 2n égale à 100. Donc, n égale à 50. Donc, a priori, on n'avait même pas besoin de préciser la fréquence parce qu'on peut le déduire ici. Ce qui est important, c'est cette distance AB. Donc, elle est de 10 cm. Quelle est la question d'abord? La question, quelle est la valeur à laquelle on a pris cette photo? Donc, l'aspect de l'onde à un instant T, quel est cet instant T? Eh bien, la méthode la plus simple, c'est de remarquer que pendant cet instant, quelle est la distance parcourue? Donc, vous voyez bien que le vibreur, voilà le sommet S, vous avez une distance lambda, une deuxième lambda et 0,5 lambda. Donc, la distance SB, donc vous avez la distance SB égale à combien? Égale à 2,5 lambda. D'accord? Or, pendant 2,5 lambda, donc je le note ici, SB, c'est 2,5 lambda. Or, pendant une distance de 2,5 lambda, quel est le temps que va mettre l'onde pour parcourir 2,5 lambda? C'est 2,5 fois la période. Or, la période, on peut la déduire puisqu'on connaît la fréquence. Donc là, on a T, c'est 1 sur N, c'est 0,02. Donc 1 sur N, c'est 1 sur 50. Donc pour calculer 1 sur 50, c'est 1/5. Et ça vous donne directement 20 millisecondes. Donc on connaît SB, on a dit c'est combien? C'est 2,5 T, 2,5 lambda. La distance ou bien le temps qu'on va mettre l'onde pour parcourir 2,5 lambda, c'est 2,5 fois la période. Donc vous mettez 2,5 multiplié par 20, ça vous donne combien? Ça vous donne 25 fois 2, 25 fois 2, et ça me donne 50 fois 20 secondes, 50 millisecondes, parce que l'unité ici, c'est millisecondes. Donc, vous voyez, la méthode la plus simple, c'est ça. Donc, et je coche tout simplement 50 millisecondes, c'est la réponse D, comme a mis ce candidat. Vous avez une deuxième méthode, ça c'est la méthode 1. Ou bien, ça c'est à mon avis la plus rapide. Ou bien, on va calculer lambda,
Au fond, on va déterminer lambda à partir de la courbe. Ah, vous voyez bien qu'ici, la distance SB, AB, c'est 10, donc SB, c'est 5. Donc, vous avez 2,5 lambda. Donc, lambda, tout de suite, est égal à 1 cm. D'accord? 2,5 cm correspond à 2,5 lambda. Non, combien? On a dit 1, 2, 2,5 correspond à 5 cm. Donc, lambda égale donc on a dit la distance SB, voilà, il est là égal à 2,5 lambda, 2,5 lambda qui est égal à 5 cm. Donc lambda est égal à 5 divisé par 2,5, et 2,5 c'est 5 demi, donc ça sera 2 tout simplement, 2 cm. Et si on connaît lambda, on peut déterminer la vitesse. Donc vous savez que lambda c'est T fois V, donc la vitesse c'est lambda sur T, donc 2, 10 moins 2, divisé par la 1 sur T qui est la fréquence, donc fois 50. Bien lambda fois la fréquence, ou bien est égal à vitesse est égal à lambda fois n. C'est plus simple. Et 50 fois 2, c'est 100. 100 fois 10 moins 2, ça vous donne 1 mètre par seconde. Donc, on connaît la vitesse. Donc, la vitesse, c'est la distance sur T. Donc, l'instant T, c'est la distance parcourue qui est 5 cm. SB, c'est 5. 5, 10 moins 2, divisé par 1. Donc, ça me donne aussi 50 millisecondes. Voilà les deux méthodes. Donc, méthode 1 et méthode 2. Le plus simple, c'est la première, mais vous pouvez aussi utiliser cette deuxième méthode. Déterminer lambda. Connaissant lambda, vous allez déterminer la vitesse. Et connaissant la distance, vous allez déterminer le temps. Bien. Question suivante. C'est la plus difficile. On a déjà commencé par ces deux questions, à mon avis, qui sont un peu plus compliquées. Mais si vous avez bien compris les ondes, c'est beaucoup plus simple. On considère un point P de la surface de l'eau à l'instant T qui appartient à la crête. La crête, c'est le sommet. Voilà la crête. Voilà une crête, voilà une crête, voilà une crête. C'est le sommet de l'onde. Numéro 4. L'élongation du point P à l'instant T. Donc là, on vous dit, un point P. Donc le mieux, c'est de faire des schémas. Je vous conseille toujours dans les ondes, c'est très utile les schémas. Donc, le point P qui appartient à la quatrième crête. Donc, je fais un schéma. Voilà la source S et l'onde, elle se propage. Voilà la première crête, deuxième, troisième, quatrième. Donc, le point P se trouve là. Donc, je dois chercher l'expression de Y de P en fonction du temps, tout simplement. Donc, quelle est la distance SP? La distance SP est égale à combien? Là aussi, c'est plus simple de faire comme ça. Donc, la distance SP, c'est lambda. 2 lambda, 3 lambda, plus 1 quart de lambda. Donc, c'est 3,25 lambda. Donc, le temps qu'on va mettre l'onde pour arriver au point P, c'est 3,25 fois la période. Donc, Y de P à l'instant T, ce sera Y de S à l'instant T moins taux. Et on remplace. Donc, ça sera 10 moins 2 fois sinus 2pi sur t, je vais noter cette 100 fois pi, c'est 2pi sur t, c'est 2pi sur t, avec t bien sûr, égale à, combien on a calculé la période, à 20 millisecondes. Donc je vais noter 2pi sur t, facteur de t moins taux. Et taux, c'est 3,25 fois t. Voilà, et ça me donne 10 moins 2 sinus 2pi sur t fois t qui est 100 pi moins 2pi. Comme ça, je vais simplifier. Pourquoi je mets ça? Je vais simplifier par les périodes. 2pi fois 3,25. Donc ça, c'est 100 pi. 10 moins 2 sinus 100 pi fois t moins 2 fois 3,5. Ça me donne 6,5 pi. Et 6,5 fois pi, c'est 6 pi plus 0,5 pi. Bon, ça, on peut le lever parce que c'est une unité périodique de période de pi. Et donc ça, directement, c'est 10 moins 2. C'est pas la peine d'écrire tout ça. Fois 100 pi fois t moins 0,5, c'est-à-dire moins pi sur 2. Voilà. Et celui où il y a le terme moins pi sur 2, c'est ce terme-là. Donc la réponse est la réponse B. Voilà. L'élongation, P appartient à la crête numéro 4, donc l'élongation est égale à
à cette expression-là. Bien. Donc voilà pour la question sur les ondes. On passe à la question sur la diffraction. La diffraction, on vous dit, on réalise la diffraction de la lumière en dispositif ci-contre. On vous donne un certain nombre d'expériences, 4 expériences. Tout de suite, prenez 1 minute, 30 secondes pour relire rapidement l'énoncé pour voir qu'est-ce qui est très très spécial sur l'énoncé. Là, vous remarquez que ce qui est commun, c'est la distance D. Pour les 4 expériences, ils ont la même distance D. Donc, on n'a pas changé la distance D. On a changé la longueur d'onde, on a changé la largeur de la fente, et bien sûr, la largeur de la tâche centrale et θ va changer. Bon, là aussi, chaque fois que vous avez des fractions, rappelez-vous les deux relations. Bien sûr, il faut bien faire à la notation, puisqu'on a gardé ici, on l'a noté grande D, la tâche centrale, sa largeur de L, donc vous avez θ égale à lambda sur A, qui est égal à L sur 2D. Donc ça, c'est bon. Question, quelle est la valeur de la largeur de la fente? Vous savez que θ, pour connaître A, je dois connaître θ et lambda. Donc, dans la première expérience, j'ai lambda, j'ai θ, mais j'ai pas lambda. Dans la deuxième expérience, j'ai lambda, mais j'ai pas θ. Donc, il faut déterminer, par exemple, θ. Donc, si je connais θ2, je connais lambda2, je peux déterminer A. Donc, on va essayer de déterminer θ2. Et là, plus simple, c'est pour déterminer θ2, voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous savez que θ1 est égal à θ1 est égal à lambda, est égal à L1 sur 2D, et θ2 est égal à L2 sur 2D, puisqu'on a gardé les mêmes D. Donc, je vais déterminer tout de suite θ2 sur θ1, donc ça sera directement L2 sur L1. Donc, θ2 est égal à θ1, bon, je remplace tout de suite, il ne faut pas perdre du temps, 10 moins 2, donc θ1 dit 10 moins 2, multiplié par L2 sur L1, donc L2 c'est 5, divisé par 3,2, fois 5, divisé par 3,2. Voilà, ici les unités sont simplifiées, ça c'est en radio. Donc je connais θ, et ça c'est égal à lambda 2 sur A. Donc tout de suite, A, c'est lambda 2, donc combien lambda 2? Lambda 2, pardon, c'est 632,8 nanomètres. Donc 632,8 fois 10 à la puissance moins 9. Donc multiplié par 3, A, on a dit A est égal à fois 3,2 fois 3,2 divisé par 5. Et 5, c'est bien sûr divisé par 5. C'est donc fois 5, 10 moins 2. Il ne faut pas oublier 5, 10 moins 2. Et voilà maintenant ce qu'il faut faire. Je rappelle, calculatrice interdite. Mais on nous a donné à quoi est égal 632 fois 3,2. Il est là. Donc c'est 2 10 puissance 3. C'est 2 10 puissance 3. Donc ça c'est égal à 2 fois 10 puissance 3. Tout de suite 10 puissance 3 fois 10 moins 9, c'est 10 à la puissance moins 6. Divisé par 5, 10 moins 2. Bon, pour calculer ça, je vais multiplier 20 et je vais mettre ici 10 à la puissance, je multiplie par 10, 10 moins 7, et moins 7 sur 5, 10 moins 2. Voilà, 20 sur 5, c'est 4, et donc ça me donne 4, 10 moins 5. Et bien sûr, qui est égal à 40, 10 moins 6, donc est égal à 40 micromètres. Voilà. Donc, vous voyez un peu les calculs, à 2 cinquièmes, il vaut mieux faire apparaître 20 sur 5, comme ça 20 sur 5 c'est égal à 4. Donc, je multiplie par 10, je divise par 10. C'est cette technique-là qu'il faut essayer d'apprendre. Et ça, on l'apprend bien sûr dans la préparation. Bien, donc 40 micromètres, c'est la réponse C. Maintenant, on vous dit de comparer les écarts angulaires des 4 expériences. Et là, si vous avez remarqué que D, il est le même, or D, θ, c'est L sur 2D. Donc, si D est le même, là, si je vais comparer les θ, je compare tout simplement les longueurs L. C'est la méthode la plus simple. Donc, je dois calculer tout simplement L1, L2 et L3 pour les 4 expériences. Donc, j'ai L1
est égal à 3,2, tout ça en centimètres. L2 est égal à 5. L3 est égal à 10. Et L4 est égal à 2,5. Donc j'ai L4 plus petit que L1, plus petit que L5, L2, plus petit que L10. Donc vous remplacez tout par les θ, Donc on est dans l'ordre 4, 1, 2, 10. 4, 1, 2, 10. 4, 1, 2, 10, 1, 2, 3, pardon. 4, 1, 2, 3. 3, L3 ici. L3. Donc 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, c'est la réponse D. 4, 1, 2, 3. Donc ce n'est pas ce qu'a répondu ce candidat. Donc c'est la réponse D. Donc vous voyez comment on répond à ce type de question. Bon, cet exercice de nucléaire est exactement le même. J'ai déjà répondu au même exercice sur la chaîne avant le concours et par hasard, on l'a reproduit dans le concours. Donc on vous donne le thorium et donne le plomb plus X alpha plus Y delta. Bon, première question 25. Vous voyez des questions qu'on peut aller vraiment en 10 secondes. Il ne faut pas perdre du temps. Donc, déterminer x, y. Donc, vous faites d'abord la conservation du nombre de masse. 230 égale à 206 plus 4x. Et ça vous donne x égale à 230 moins 206, c'est 24. 24 divisé par 4, c'est 6. J'ai un seul cas où x égale à 6. Donc, ce n'est même pas la peine de chercher y. Donc, automatiquement, c'est la réponse D. Ensuite, la valeur de T1,5. Donc, là aussi, pour déterminer T1,5, c'est juste question de calcul. Bien. Donc là, je vous montre aussi comment on peut faire ce calcul rapidement, sans calculatrice. Donc on vous donne par exemple, pour déterminer lambda, bien sûr, vous savez que T1,5, c'est log de 2 divisé par lambda. Log de 2, c'est 0,7. Et lambda, on vous donne, c'est 8,7 10 moins 6. Donc je mets 10 puissance 6 au numérateur. Bon, 0,7 divisé par 8,7, c'est 7 divisé par 87, 10 puissance 6. Bon, là, le plus simple, c'est de dire, bon, allez, je vais mettre ça, 7, je vais calculer 7 divisé par 87 fois 10 puissance 6. Donc ça, je peux mettre 70 divisé par 87. Donc je vais multiplier par 10 et je divise par 10. Ici, il me reste 10 puissance 5. Donc vous voyez bien que 70 divisé par 87, bon, c'est pratiquement égal à combien? Bon, on va dire 70 divisé par... Donc là, vous avez plusieurs... C'est pratiquement égal à 70 divisé par 90. 10 puissance 7. Donc, c'est 7 neuvièmes. Donc, vous voyez bien, et là, c'est plus facile de calculer divisé par 7 divisé par 9. 0,70, c'est à peu près 8. Donc, vous voyez bien, et je fais chercher la valeur qui me donne 8, 10 à puissance 6. Donc, 10 puissance... donc là, j'ai divisé par 5. Pourquoi j'ai mis 5 ici? Voilà. Donc, ça sera 8, 10 puissance 4, parce que c'est 0,8. Donc, ça me donne 0,8, 10 puissance 5, donc qui est égal à... Donc, voilà, je cherche la valeur qui est proche à 0,8, 10 puissance 5. Vous allez voir qu'il n'y a pas 0,8, 10 puissance 5, c'est-à-dire 8, 10 puissance 4. Voilà, c'est la réponse C. D'accord? Donc, vous voyez bien que c'est très proche. La valeur la plus proche de ça, c'est celle-là. Donc, vous voyez comment j'ai pu calculer ça rapidement. D'accord? Donc, 87, le mieux de le remplacer par 90, parce que c'est pratiquement la même chose. Et puis, 7 neuvième, ça vous donne 0,8. Et vous avez la valeur rapide. Bien, quel est l'âge de l'échantillon? Donc, pour déterminer l'âge de l'échantillon, là aussi, il faut être très rapide. Il faut utiliser les données. On vous dit à l'instant T, voilà la seule donnée qu'on vous donne. Il reste 0,75 millimoles de plomb et 0,25 millimoles de thorium. Bien sûr, le plomb, c'est le nombre de moles désintégrés. Ça, c'est le nombre de moles restants. Mais la somme des deux, c'est quoi? C'est 1 millimole. N restant plus N désintégré, c'est 1 millimole. Ça veut dire que N0, tout simplement, le nombre total du thorium, c'est le nombre désintégré plus le nombre restant. Donc, c'est 1 millimole. Or, le nombre restant, N restant, N à l'instant T, c'est 0,25. Et 0,25, je peux l'écrire, c'est 1 quart. 1 sur 2 puissance 2. D'accord? Donc, N de T sur N0. Voilà, plus exactement. Donc, N de T,
c'est 0,25. J'y divise par 1, ça me donne 0,25. D'accord? Et 0,25, c'est un quart. Or, vous savez, et je l'ai insisté beaucoup sur les QCM ou bien sur le cours du nucléaire, si vous avez n de t sur n0 égale 1 sur 2 puissance 2, donc directement ce temps, c'est 2 fois t1,5. Donc l'âge de l'échantillon, c'est 2 fois t1,5. Donc, vous multipliez, vous cherchez 2 fois t1,5, c'est 16 10 puissance 4. 16 10 puissance 4, c'est 1,6 10 puissance 5, c'est la réponse B. Vous voyez, la méthode la plus simple de répondre à la question ici. Bien, on passe à l'électricité, le circuit RC. Donc voilà un exercice très intéressant aussi. On vous donne l'expression du courant. I de T, c'est 6 10 puissance moins 3 exponentielle moins 1000 sur 33T. Tout de suite, qu'est-ce que je peux déduire à partir de... Donc là, on ne donne rien, on ne donne pas de courbe. I de T, c'est de la forme A exponentielle moins T sur tau. D'accord? Or, si je ferme l'interrupteur, dès que je ferme l'interrupteur, vous savez que la tension au bord du condensateur à T égale à 0, c'est 0. Donc vous avez E égale à grand R plus petit r fois I0. Ça veut dire I0, c'est E sur grand R plus petit r. Qu'est-ce que je peux déduire aussi à partir de ces données? Que tau, c'est 33 divisé par 1000. Voilà les données que je peux déduire à partir de l'énoncé. Maintenant, passons aux questions. On me demande de calculer petit r et c. Donc, vous voyez, avec ça, je peux déduire tout de suite petit r, parce que je connais E et je connais grand R. Donc, voilà. Donc, grand E sur grand R plus petit r, c'est égal à 6 10 moins 3. Donc, grand R plus petit r, c'est 6 sur 10 moins 3, c'est 1000. Donc, petit r égale à 50, parce que grand R égale à 950. 50 ohms. Bien. Pour déterminer tau, C, bon, j'utilise tau bien sûr. Là, il faut faire très attention. Tau, c'est pas RC, c'est grand R plus petit r. Hein. C'est la résistance totale du circuit RC. Fois C, c'est 33 sur 1000. Donc, C est égal à 33 divisé par 1000 multiplié par 1 sur grand R plus petit r qui est égal à 1000. 1 sur 1000. Donc, c'est égal à 33 microfarads. Donc, 50 et 33 microfarads. 50, c'est la réponse D. La valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant T égale à 75% fois E. Donc là aussi, on va essayer de voir comment répondre à cette question. Donc, l'énergie emmagasinée à un instant T quelconque, c'est 1 demi C fois UC au carré. Donc ça, c'est égal à 1 demi C. Et UC, on a dit, c'est 0,75 fois E au carré. Donc E carré fois E au carré. Bien, là, il faut remplacer 0,75 par 3 quarts. Hein? Il ne faut pas le laisser comme ça. Donc, ça me donne... et C, tout de suite, c'est 33 10 à la puissance moins 6 divisé par 2 fois 3 quarts. Donc, 3 au carré, c'est 9 sur 16. Hein? Je vous perds 0,75, c'est égal à 3 quarts. Au carré, c'est 9 sur 16. Multiplié par E au carré, c'est 36. Voilà un calcul qu'il faut essayer de faire sans calculatrice. Bon, on ne donne, pense, aucun calcul intermédiaire, pas de calcul intermédiaire. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, vous voyez bien que 16 fois 2, c'est 32. D'accord? Et 32 divisé par 33, c'est à peu près la même chose. Donc, je peux simplifier déjà par 33 et 16 fois 2. 33 sur 32, bon, c'est pratiquement la même chose. Bon, maintenant, 9 fois 36, vous le faites à la main. 9 fois 6, 54. Ensuite, 9 fois 3, 27, plus 5, c'est 32. Ça, c'est à la main. Fois 10 à la puissance moins 6. Donc, voilà, 324, 10 moins 6. Donc, vous voyez bien, c'est à peu près 0,33 millijoules. Donc, vous voyez, 0,33 millijoules, 0,33 millijoules. Et ce qu'il y a quelque part, voilà, c'est la réponse A. Donc, vous voyez comment j'ai pu faire le calcul, hein, sans calculatrice. Hein. Donc, vous remarquez que 2 fois 16, c'est 32. 32 sur 33, vous simplifiez. Et puis, vous avez directement la réponse. Bien. Lorsque le condensateur devient totalement chargé, on bascule. Là, on est dans la décharge. Dans la décharge du condensateur. Et si vous connaissez la propriété de la décharge, on vous donne la tension I de C. Donc déjà par élimination, vous savez qu'à T égale à 0, quand je ferme l'interrupteur,
la tension au bord du condensateur doit être égale à E pendant la décharge, qui est 6 volts. Donc T égale à 0,66, donc je dois éliminer celle-là, je dois éliminer celle-là, je dois éliminer celle-là. Parce que T égale à 0, ça me donne ici, T égale à 0, ça me donne 0, ici ça me donne 4, ici ça me donne 0. Donc je dois les éliminer. Voilà, il me reste juste la réponse A et E. Et qu'est-ce qui change entre A et E? C'est taux. Ici, taux, c'est 31,5 divisé par 1000, et ça, c'est 25 par 1000. Donc, je dois calculer tout simplement taux. Et je dois chercher laquelle qui est très proche à cette valeur-là. D'accord? Donc, je dois chercher taux prime, et je cherche taux prime qui est-ce qu'elle est la plus proche à 31,5 divisé par 1000 ou bien 25 divisé par 1000. Taux prime, vous voyez bien que pendant la charge, notez bien, pendant la décharge, il n'y a plus de cette résistance. Vous avez uniquement la résistance grand R. Donc, ça sera R fois C. Donc, taux prime, ça sera 950 ohms fois C qui est 33, 10 à la puissance moins 6. Donc, je peux écrire ça, c'est tout ça, sur 1000, 10 moins 6, c'est 10 moins 3 fois 10 moins 3, et 10 moins 3 fois 950, c'est 0,95, fois 33, et 10 moins 3, c'est sur 1000. Est-ce que ça, c'est plus proche de 31,5 ou bien de 25? Là, c'est 1000, 1000. Donc, vous voyez bien, 0,95, c'est à peu près 1. Bon, donc, 33 fois 0,85, certainement va être très proche à 0,31 et pas 0,25. Impossible. Bon, si vous avez un peu de calcul, vous le faites à la main, vous allez trouver exactement 0,31. Mais là, j'ai même pas besoin. 0,9 fois 31. Si j'ai à choisir entre 31 et 25, ça sera obligatoirement la réponse A. Mais vous pouvez le vérifier par calcul. Bon, la dernière question, là, on n'a pas besoin de calcul. On peut répondre tout de suite. La valeur de la tension au bord du condensateur de résistance R à T0 égale à 0. Je rappelle qu'à T égale à 0, vous avez le condensateur et la résistance R. Et vous avez I de C plus I de R est égal à 0. Plus la décharge. La décharge, vous avez I de C plus I de R égale à 0. Or, à T égale à 0, I de C égale à E. Donc, I de R tout de suite égale à moins 6. Et non pas ça. Attention. Ça, c'est la réponse B. Donc, I de C, c'est égal à moins 6 volts. Et dernière question, c'est le circuit RL. Là aussi, je vous conseille de tout de suite d'écrire tout ce que vous pouvez déduire de ces deux courbes avant même de répondre. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette courbe? Bon, le régime permanent, c'est le U de R max, c'est 10 volts. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10. Je peux déduire taux, c'est égal à 5 millisecondes. Et là, je peux déduire l'énergie magnétique maximale de 466 millijoules. Voilà, ça, vous le notez, avant même de passer aux questions. Bon, l'équation différentielle. Bon, ça, si tout le monde le connaît par cœur. Bon, l'équation différentielle, I de L plus I de R plus... bon, ça, je pense que tout le monde connaît par cœur l'équation différentielle. Donc, vérifiez par I de L. Donc ça c'est, voilà, bon, on peut la répondre rapidement. Vous avez E est égal à grand R plus petit r fois I plus L D de I sur D de T. Donc D de I sur D de T plus grand R plus petit r sur L égale à E sur L. Donc c'est bien la réponse D, il n'y a pas de problème. Maintenant on veut déterminer E, petit r et L. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît taux est égal à L sur grand R plus petit r égale à 5 millisecondes. Donc, allez, on va dire 5, 10 moins 3. Je connais Umax au bord de la résistance qui est R fois IM est égal à 10 volts. Est égal à 10. Donc, je peux déterminer tout de suite IM est égal à 10 sur la valeur de la résistance. 10 sur 50, c'est égal à 1 sur 5e ampère. Voilà, ça je le connais. Je connais aussi l'énergie magnétique maximale. Donc l'énergie magnétique, c'est 1 demi LIM au carré. Donc je connais IM, je peux déduire tout de suite L. Donc ça, c'est égal à... Donc l'énergie magnétique maximale est égale à combien, on a dit? Est égal à combien? Est égal à 6 millijoules. Donc est égal à 6, 10 à la puissance moins 3. Donc je peux déterminer tout de suite L. Donc, L est égal à 2 fois 6, 12, 10 moins 3, divisé par L, divisé par IM, c'est-à-dire multiplié par 5. Donc, 5 fois 12, c'est 60, 10 moins 3,
Donc, c'est 60, 10 moins... non, il y a une erreur, c'est... attendez. Donc, on a dit L est égal à 2 fois 6, c'est 12, fois 10 à la puissance moins 3, divisé par IM au carré, c'est-à-dire 1 sur 25. Donc, multiplié par 25. Voilà, multiplié par 25. Et 25 fois 12, ça vous donne 25 fois 6. Donc, c'est 4 fois 3 fois 12. Donc, 4 fois 3 fois 25. 4 fois 25, 100 fois 3, c'est 300. Donc, ça me donne 300, 10 moins 3, donc directement 0,3 Henri. Voilà, j'ai terminé L. Et puis, puisque je connais taux, donc taux est égal à grand L sur grand R plus petit r est égal à 5, 10 moins 3. Donc, grand R plus petit r est égal à L, qui est 0,3 divisé par... Donc, grand R plus petit r divisé par 5... Qu'est-ce qu'on a dit? Divisé par 5, 10 puissance 3. Voilà. Et ça, je peux l'écrire 30. Ah, je multiplie en haut et en bas. Ou bien juste multiplier par 30. 30 divisé par 5, c'est 6. 10,2. Donc, ça me donne 60. Voilà. Et puisque grand R égale à 50, je peux déduire tout de suite petit r égale à 10. Donc, vous voyez, je fais les calculs pas dans l'ordre qui a été donné, mais... je réponds à toutes les questions en même temps. Et pour déterminer E, bien sûr, et pour déterminer E, vous savez que E, dans l'origine permanente, E égale à grand R plus petit r fois IM. Donc, on a dit grand R plus petit r, c'est 60. Donc, 60 fois IM. On a dit IM, c'est combien? Donc, IM, c'est 1 cinquième. Donc, 60 divisé par 5, donc c'est égal à 12 volts. Et on peut cocher, après répondre facilement. Donc, E égale à 12 volts, voilà. Ensuite, petit r égale à 10 et 0,3, c'est bien correct, ce qu'a noté le monsieur. Donc, R égale à 10 et L est égal à 0,3 Henri. Donc, voilà pour la première partie qui concerne pratiquement les 3/4 du sujet du concours de l'année dernière. Bon, il y a pas mal d'astuces qu'il faut apprendre pendant les préparations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour encourager cette chaîne, surtout de partager cette vidéo avec vos amis. Et pour les anciens étudiants qui veulent commencer à faire une préparation à distance, ils peuvent me contacter. On va commencer bientôt pour les anciens bacheliers. Allez, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.